Aujourd'hui, on va parler de rainette arboricole, surtout de la rainette aux yeux rouges, aussi appelée Agallignis calidrias. La Agallignis calidrias est une rainette arboricole vivant dans le centre de l'Amérique et dans le sud, au Costa Rica, au Mexique, à Panama et même jusqu'en Colombie. Pour la maintenir, il vous faudra un terrarium de 45-45-60 minimum, avec de vraies plantes. C'est un conseil plutôt que des fosses. Et un substrat bien drainant avec au fond des billes d'argile et du terreau par exemple, ou de la terre de coco. En plante, vous pouvez prendre par exemple du pothos. Moi j'ai choisi du pothos golden et du marble queen. Vous pouvez aussi choisir des calathea, donc le calathea theo, makoyana, médaillon. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel calathea du moment où il n'est pas toxique au toucher. De toute façon, les marantacées sont très appréciées car leur feuillage est assez dur, surtout celle-ci. La zébrina, il me semble, je sais plus le nom. Elles sont très dures, donc elles peuvent bien se ventouser dessus. Ah voilà, donc les monstera aussi, vous pouvez éviter des trop grosses, ça va pousser en terrarium. Voilà. Moi, celle que j'ai choisie, c'est la spathiphyllum, donc aussi appelée fleur de lune, blanche. Elle est top, franchement, son feuillage déjà est parfait car elles peuvent bien se camoufler dessus. Alors en lumière, il y en a qui disent oui pour les UV, il y en a qui disent non. Et bien moi je dis non, je suis pas très fan car déjà les rainettes n'aiment pas ça. C'est des rainettes qui vivent la nuit donc qui sont très sensibles. Vous pouvez en mettre pour vos plantes mais dans un point précis, c'est un conseil. Personnellement, moi je suis sur du LED. Un bon éclairage LED, il faudra qu'il soit assez puissant pour que vos plantes puissent pousser. Donc voilà, c'est très important. Votre terrarium devra aussi être bien aéré. J'ai oublié de le préciser, c'est important pour vos plantes et puis pour vos rainettes. Voilà. En chauffage, vous pouvez utiliser tapis chauffant ou câble chauffant. Évitez les lampes chauffantes qui pourraient dessécher la peau de vos rainettes et leur faire grand mal. Les températures le jour devront être entre 26 et 30 et pas moins de 18 la nuit. En alimentation, vous pourrez proposer des grillons. Vous pouvez aussi proposer des petites drossophiles qui sont des moucherons des fruits, qui sont pas mal appréciés et les stimulent dans le terrarium. Vous pourrez aussi leur proposer des blattes juvéniles, bien sûr pas grosses, parce que c'est compliqué. Mais vous pourrez aussi leur proposer des petites larves de mouches, mouches soldats noires. Enfin, il y en a plusieurs, ça c'est vous qui voyez. Alors, pour les vers de farine, il y a deux écoles. Moi je suis contre. Tout simplement car leur peau, leur coquille, leur carapace là, elle est bourrée de kératine, ce qui est très mauvais pour leur digestion. Et comme ils ont de grosses pinces, ils peuvent dévorer votre amphibienne de l'intérieur. J'ai moi-même un pogona et je ne lui en donne pas, tout simplement car j'ai vu beaucoup de vidéos et même tout le monde en parle de pogona qui meurent de ce problème-là. Alors pour les juvéniles, il faudra vitamines et calcium, bien sûr adultes aussi, mais vous diminuerez les doses. Tout simplement car juvéniles, il leur faudra pas mal de protéines ainsi que de calcium et de vitamines pour leur croissance. Il est donc très important d'avoir vitamines et calcium pour leur en saupoudrer sur les insectes régulièrement. On parle pas assez souvent de la reproduction, mais on m'a posé la question en privé. Alors pour la reproduction, si vous en voulez l'une, il faudra un bon ratio mâle et femelle pour que le mâle puisse choisir sa femelle et que la femelle puisse choisir son mâle. Il sera important de faire des périodes sèches et humides, enfin pluvieuses si vous préférez, pour que les rainettes puissent se reproduire. Lors de la reproduction, le mâle se mettra sur la femelle, donc ça peut mettre quelques temps, et la femelle ira prendre de l'eau dans votre bassin pour créer le mucus qui enrobera les œufs. Elle pondra donc ses œufs au-dessous ou dessus des feuilles. Quand les œufs écloront, les petits têtards tomberont donc soit dans l'eau. Il est tout à fait possible que les œufs ne soient pas pondus au-dessus de l'eau. Alors les têtards pourront se rapprocher d'un point d'eau ou alors ils résisteront le plus longtemps possible à l'humidité mais finiront par mourir. Une fois les têtards qui évolueront dans l'eau, ils commenceront à en sortir et pas mal ressembler à papa et maman. Et vous aurez à votre tour de nouvelles petites rainettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un minimum à aider.
N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos sur les amphibiens ou des reptiles, un petit tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou bien sur notre page Instagram que vous retrouverez en lien.